Toujours dans l'extrême droite et l'international, tout le monde, voilà, c'est une journée marquée par l'international, les révoltes, les endroits qui prennent feu et ce genre de trucs. Désolé, hein, aujourd'hui c'est pas la journée la plus réjouissante, hein, entre les révoltes de baiser au Népal qui finalement ont l'impression qu'on donne pas grand chose, la Bolivie qui vire complètement à droite, les nazis qui se prennent des balles dans la gorge et qui du coup ensuite on dit que c'est la faute à la gauche. Journée quand même pas folle de ce point de vue-là. Genre, je suis désolé tout le monde, sachant qu'on a encore un article sur Edouard Sterrin qui arrive juste après. Bon, bah voilà, ça va être rude. Mais on continue, on reste solide sur nos appuis parce que c'est toujours très important. Mais on va essayer de pas devenir fou par rapport à ce truc-là parce que du coup, Croatie, un été sous le signe des saluts fascistes. Aïe, aïe. Cet été, un enchaînement d'événements a déclenché un débat en Croatie sur l'histoire tourmentée du pays, sa culture politique et son avenir. Un concert à Zagreb, dont l'artiste principal cache mal sa nostalgie à l'égard de la période fasciste de 41 à 45, et qui a attiré un demi-million de personnes, a été le théâtre du déploiement d'une abondante symbolique d'extrême droite. Il ne s'agit pas du premier événement de cette nature, la présence du Premier ministre de centre droit, Andrej Plenković, qui jouit d'une image de modéré et de pragmatique, est un fait nouveau. Ce mouvement souterrain qui secoue le pays pourrait être accru par le militarisme ambiant, une hausse du budget de la défense exigée par l'Union européenne aux dépens des services sociaux. Sera-t-elle obtenue en Croatie en réactivant un imaginaire fasciste? Par Nicolas Vukobratovic, traduction par Alexandra Knez. Donc, en gros, voilà, on a les conséquences de la militarisation de l'Europe. Voilà, parce que ça a l'air un peu, comment dire, ça a l'air un peu chill, comme ça, c'est genre, ça paraît être un effet d'annonce, genre augmenter le budget de l'armée, etc. Bah non, militariser les États, ça a des conséquences politiques en fait, hein, tout le monde. L'une des principales chaînes de télévision croates, a consacré une émission spéciale sur les événements qui s'est ouverte avec cette déclaration. La moitié de la Croatie considère le 15 juillet comme le début de quelque chose de magnifique, tandis que l'autre moitié y voit le début de quelque chose d'inquiétant. À cette date, un concert de Marko Perković, star du folk rock d'extrême droite surnommé Thompson, en référence à la mitraillette du même nom, avait été organisé à l'hippodrome de Zagreb. Putain, d'utiliser les mitraillettes Thompson comme blaze, c'est vraiment pas innocent, les gens. C'était des armes qui ont été utilisées massivement dans les colonies pour faire de la répression coloniale. Les mitraillettes Thompson, ça a vraiment été un outil de l'impérialisme mondial à une époque très très chaude. Initialement prévu en mai, juste avant les élections locales, ce concert était largement perçu comme un défi lancé par l'extrême droite à l'administration de la capitale croate, dirigée par une coalition des Verts et du Parti social-démocrate, Nouvelle Gauche, invoquant des problèmes d'organisation. Les autorités ont reporté l'événement à une date postérieure aux élections, que la même coalition a d'ailleurs gagné à nouveau. D'accord, donc en gros, il y a une coalition relativement de gauche qui est en tête et qui dirige le pays, et depuis 9 ans, et ça commence à créer, genre, la montée de l'extrême droite. Et après, on vient m'expliquer en 4K que la gauche qui trahit n'est pas la conséquence directe de la montée du fascisme, mais bref, enfin, n'est pas une des conséquences. 9 ans à la tête du pays, monsieur Plenković était jusqu'alors vu comme un pragmatique parvenu à réduire l'influence de la droite de son parti. Le concert de Thompson ne sont jamais de simples événements culturels. Depuis plus de 20 ans, ils sont l'occasion de rassemblements politiques de grande ampleur, marqués par des messages, slogans et banderoles au racisme à peine voilé. Ces chansons décrivent les Croates comme un peuple élu, au sang bleu et au visage blanc, faisant souvent référence à l'imagerie romantique des croisés du Moyen-Âge. Il exhorte même ses spectateurs à brandir une croix ou une épée. Lui-même brandit fréquemment une épée factice sur scène pour défendre la nation contre des ennemis démoniaque, allusion transparente à la gauche et aux Serbes. Putain, c'est vrai que la serbophobie qui va être réactivée aussi, ça va être un sacré délire, hein, parce que bon, les nazis, ils aimaient pas les Serbes non plus. Hein. Au-delà des références aux guerres yougoslaves dans les années 1990, de nombreuses chansons de Thompson expriment subtilement la nostalgie de l'état fasciste fantoche de la Seconde Guerre mondiale. L'état indépendant de Croatie et son principal mouvement, les Ustashi, Ustave. Ces liens avec des groupes célébrant ce régime sont bien documentés
Auparavant, il exprimait ouvertement son admiration pour les dirigeants de ce mouvement, même s'il a parfois cherché à prendre ses distances par rapport à des soutiens plus manifestes. En revanche, les nombreux fans de Thompson sont beaucoup moins subtils, un peu comme dans le black metal. Ils arborent des t-shirts au symbole Ustashi et entonnent des chants des années 1940. Oui, parce que si vous croyez que c'est un problème qui est strictement croate, je vous invite sérieusement à aller regarder la vidéo de Mathieu Bourgalassi qui parle du Hellfest qui est organisé en France chaque année et des artistes qui sont invités là-bas et des dérives idéologiques qui a lieu au Hellfest, parce que si vous croyez que ce genre de mec, on n'en a pas en France et que c'est un problème croate, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au trou de balle. À Zagreb, l'opinion publique progressiste a été choquée par des images de spectateurs chantant une chanson militaire Ustashi en plein centre-ville avant le concert. De telles manifestations ne sont pas inhabituelles, mais elles se produisent généralement dans les zones rurales et échappent souvent à l'attention des médias. Cette fois-ci, les choses se sont passées différemment. Pendant les semaines précédant le concert, la plupart des médias nationaux ont couvert en détail les préparatifs de ce qu'ils ont appelé le grand événement, affirmant qu'il s'agissait du plus grand concert payant de l'histoire, bien que le nombre de participants n'ait jamais été vérifié, et que beaucoup avaient obtenu leur billet gratuitement. Ses partisans, comme ses détracteurs, y ont vu une manœuvre provocatrice de la droite pour s'emparer de la ville en organisant le plus grand concert de l'artiste jamais donné à Zagreb, bastion du centre-gauche. Le large soutien reçu par les élus et les médias proches du parti au pouvoir semble confirmer cette hypothèse. Aïe 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 aïe. On a encore du coup le pouvoir institutionnel qui s'amuse à venir mettre ses petites billes pour tenter de faire monter l'extrême droite, pour tenter de casser les couilles à la droite. On sait très bien ce que ça a donné en France. Exemple très récent de concert néo-nazi de black metal organisé il y a peu de temps en France. Ah bah voilà, tiens, petit exemple donné immédiatement par Archicrasseuse, ma sœur et camarade. Nous tuerons tous les parasites un par un. Le nord-est de la France accueille un nouveau concert de black metal néo-nazi. Est-ce qu'on peut avoir quelques petits extraits? C'est un peu leur Siamo Tutti antifascisti à eux, quoi. Voilà, ça c'est en France du coup. Tout va bien, hein. C'est pas risqué de montrer ça sur Twitch? Bah j'en sais rien, c'est du journalisme, maintenant je fais mon taf au bout d'un moment. Je suis pas journaliste, mais t'as capté. L'aval du gouvernement, donc. Loin d'un ordinaire rassemblement... Alors maintenant, il faut imaginer que du coup, il y a la droite qui s'amuserait à plébisciter ce genre d'événement en France. Dinguerie, bref. Mais... du coup, l'aval du gouvernement. Loin d'un ordinaire rassemblement rural d'extrême droite, le Premier ministre Andrej Plenković, leader du parti de centre-droit Union démocrate croate, HDZ, a présenté ses enfants au chanteur lors d'une séance photo ostentatoire, juste avant le concert. Le HDZ est la force politique dominante en Croatie, depuis 27 ans, depuis 27 sur les 35 dernières années. Et même pendant les grèves, période où il n'a pas été au pouvoir, il a généralement conservé le contrôle des principales institutions de l'État, notamment le pouvoir judiciaire, les entreprises publiques et les organisations sportives et culturelles. S'il mobilise toujours une rhétorique nationaliste, le parti a diversifié ses rangs, attirant désormais nombre de technocrates dits apolitiques. Tiens, bah c'est marrant comment les gens apolitiques ils se dirigent toujours vers la droite, bizarrement. Monsieur Plenković entame son 3e mandat de Premier ministre au cours des 9 dernières années. Il a généralement été considéré comme un pragmatique, un facteur de modération réduisant considérablement l'influence de l'aile droite du HDZ, incluant pendant un certain temps des représentants de la communauté serbe de Croatie au sein de son gouvernement. Quoi, le centre qui dérive en fascisme? J'avais jamais vu ça avant, mais qui aurait bien pu documenter ça, Ivan Chapoutot? 2 poids lourds du parti ont également assisté au concert. Le ministre de la Défense, Ivan Anustigilbe, s'est ouvertement vanté d'avoir utilisé le salut pour la patrie près lors de l'événement. Ce slogan inventé à l'origine par le leader Ustashi Ante Pavelić dans les années 1930, puis utilisé par le groupe paramilitaire croate pendant les guerres de Yougoslavie lors de l'éclatement de l'État plurinational, reste juridiquement controversé. Bah, c'est-à-dire que c'est quand même plus ou moins un salut nazi, ouais, donc on peut dire que c'est controversé, quoi.
Jordan Jandrović, président du Parlement croate, est souvent moqué comme parangon de l'opportunisme politique, loin d'un idéologue fanatisé, à louer à plusieurs reprises le concert comme étant une expression de patriotisme et d'unité, bien sûr, mais surtout l'unité des Blancs et pas des Serbes. Les médias laissent entendre Danusic et Jandrokovic seraient en lice pour succéder à Plenkovic. Putain de merde. Vous pourrez... attendez. Trop de persos et de noms. Donc alors attendez. Jandrokovic, c'est le président du Parlement croate, qui est moqué comme étant un mec d'opportunisme politique. Et du coup, ce mec est la meuf que j'arrive pas à prononcer le nom, Anusic. Le mec, Ivan Anusic, qui est ministre de la Défense. Veulent remplacer Plenkovic, qui est le mec au pouvoir actuellement avec le HDZ. Si je comprends bien... Donc du coup, il voudrait se fréquenter avec Plenkovic, qui du coup, selon certaines rumeurs, jouerait un rôle important au sein de l'Union Européenne ou de l'OTAN, à l'issue de son 3e mandat. Si tel était le cas, leur compétition pour le leadership pourrait également refléter un glissement vers la droite. Lors du concert, Thompson a d'ailleurs appelé les Croates à aider et à restaurer l'Europe dans ses racines chrétiennes traditionnelles, afin qu'elle redevienne forte. Ok, Éric Zemmour. Moins d'un mois plus tard, un second concert a eu lieu dans la petite ville de Sinj, dans le sud du pays. Thompson y a intensifié sa rhétorique, vouant la gauche aux gémonies comme yougoslaves. En gros, ils sont en mode, c'est les... comment ils pourraient dire? C'est les serbo-gauchistes. Bien que personne dans la sphère politique croate n'ose parler en des termes laudatifs de l'ancienne fédération yougoslave et exigeant que ceux qui ne respectent pas les anciens combattants des années 1990 quittent le pays, de nombreux membres du parti au pouvoir, le HTZ, ainsi que des personnalités proches de ce parti, comme l'entraîneur de l'équipe nationale de football, ont exprimé des propos similaires. Un prêtre de Sinj a profité de la fête de l'Assomption pour souhaiter aux détracteurs du concert de souffrir et de mourir sous la torture. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, ça y va, pas mollo, quoi, j'ai envie de dire, finalement. Mais bon, au secours, j'ai envie de dire. L'Union Européenne, on abandonne, non? Bah ouais, moi je suis plutôt contre l'Union Européenne, effectivement. Bah d'autant plus que, genre, franchement, pour le coup, les décoloniaux le disent très bien, hein. Enfin, c'est là que tu vois aussi, à travers ce genre de discours, que l'Union Européenne est un projet suprémaciste blanc. Je suis désolé de le dire en fait, mais au bout d'un moment, il faut mettre les termes aussi par rapport à ça. Enfin, l'Europe, comme étant un seul peuple unifié, il y a des mecs qui ont essayé de faire ça depuis plus de 200 ans. Bon, Napoléon n'a pas été le premier, mais ça a été quand même un bon coup dans la fourmilière, typiquement par rapport à ça. Et ça a toujours été une idée de créer une espèce de race blanche européenne qui serait unie derrière du coup des mêmes intérêts qui sont en fait des intérêts ethniques au bout d'un moment. Je suis désolé, genre il suffit de voir c'est quoi les discours pro-européens et comment ça finit par partir en couille quoi. Réaction discrète de la gauche. Voilà, la gauche pas solide, hein. Comme prévu, les fans de Sinj sont allés plus loin que ceux de Zagreb en occupant le centre-ville pour chanter à l'unisson une chanson célébrant les camps de la mort du régime Oustachi pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord, c'est bon, c'est bien. Petit chant pour les camps de la mort. Allez, let's go, c'est parti. Intitulé, je prononcerai pas ça. En référence à l'emplacement des camps, cette chanson, autrefois interprétée par Thompson lors de concerts, mais qui ne fait plus partie de son répertoire, reste l'hymne officieux de ses admirateurs les plus fervents. Elle glorifie les bouchers et les chemises noires Oustachi et célèbre sans ambivalence aucune le massacre des Serbes. Malgré de nombreuses attaques dont elle fait l'objet, la gauche a fait preuve d'une étonnante retenue dans sa réaction aux événements. Non mais ça c'est typique, genre de la gauche molle qui est en mode oui non mais en fait il faut rester gentil, y compris la liberté d'expression des nazis. Les Verts au pouvoir à Zagreb auraient pu annuler le concert car il se tenait dans un lieu appartenant à la ville. Ça n'aurait pas été sans précédent, les concerts de l'artiste ont déjà été annulés en Croatie et dans d'autres pays. Cette fois-ci, cependant, pour éviter de provoquer la droite, ils ont choisi de ne pas le faire. De son côté, l'ancienne députée de gauche, Katarina Peovic, l'une des critiques les plus virulentes du chanteur, a reçu des centaines de menaces de mort dans le cadre d'une campagne coordonnée par l'extrême droite.
Les deux concerts ont eu lieu à peu près au moment de la grande fête nationale du jour de la victoire, qui commémore l'opération Tempête de 1995, qui a permis à la Croatie de reprendre le contrôle de la majeure partie de son territoire et a provoqué l'exode de plusieurs centaines de milliers de Serbes. Des hommes politiques de gauche, invités d'honneur au défilé militaire, ont assisté passivement aux brutalités infligées par la police à plusieurs manifestants pacifistes, dont certains ont échappé de justesse au lynchage par la foule. Ça, c'est aussi typique un peu hein, de la situation lorsque tu as des chemises brunes qui finissent par arriver au pouvoir. C'est qu'au final, ça déglingue des militants de gauche dans le plus grand des calmes, en fait, et qu'ils s'en branlent, tu vois. Genre, faut comprendre que les gauchistes, par ce camp politique-là, on est souvent complètement déshumanisé en fait. Genre. Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, par contre, si jamais le mec, il avait fait son concert et il avait osé dire Free Palestine ou Palestine vivra, Palestine vaincra, bah, étonnamment, son concert aurait été annulé là, bizarrement. Alors que quand c'est un néo-nazi, tout va bien, tu vois. Plus tard, ils ont assisté à d'autres célébrations du jour de la victoire, au cours desquelles des élus de droite ont prononcé des discours haineux, tandis que d'anciens paramilitaires et des hooligans défilaient en brandissant des slogans et des bannières d'extrême droite. Les gens paramilitaires, ça veut pas dire militaire, hein. Paramilitaire, ça veut dire que c'est des gens qui jouent au cow-boy. Enfin, c'est les mecs qui s'arment eux-mêmes et qui tentent en fait de faire une formation militaire un peu autonome. C'est des groupuscules violents d'extrême droite. Les Verts et les sociodémocrates n'ont réagi qu'après les faits, par des déclarations pour le moins tiède. Non mais c'est une dinguerie quoi. Genre vraiment, enfin, tu sais, c'est la gauche qui voit arriver des centaines de rhinocéros dans leur pays, tu vois, et qui est en mode genre, oh non mais c'est dommage, ce serait dommage de réagir puisque faudrait qu'on ait l'air d'être raisonnable en fait. Ça c'est le PS, hein. Paysage politique en pleine mutation. Comme on pouvait s'y attendre, le fait que ces slogans soient publiquement tolérés lors d'événements parrainés par l'État a alimenté la montée en puissance des symboles d'extrême droite, avec des vidéos devenues virales montrant des enfants scandant pour la patrie près dans les rues et des stades entiers, criant allez les oustachis pendant des matchs de football. Voilà, les oustachis, vraiment, les gens, c'est des nazis, hein. Pourquoi une telle escalade? Malgré toute la rhétorique anti-serbe, les Serbes de Croatie ne forment aujourd'hui qu'une petite communauté. À peine l'ombre d'elle-même, la Serbie et la Croatie n'ont jamais été en bons termes. Semblent pourtant très proches actuellement sur le plan géopolitique. La Serbie fournit de grandes quantités de munitions à l'Ukraine et à Israël, tandis que la Croatie tente d'utiliser son statut de membre de l'Union européenne pour offrir un soutien diplomatique à ces mêmes pays. Il n'est toutefois pas impossible que ce virage à droite soit lié à une dynamique géopolitique plus large, notamment aux pressions croissantes en faveur de la militarisation de l'Union européenne, un programme qui, comme il en est de plus en plus question dans les États membres, pourrait également donner lieu à une nouvelle vague d'austérité. Étant donné la petite taille de la Croatie, il est peu probable qu'elle joue un rôle majeur dans les futures stratégies militaires de l'Occident. Néanmoins, on nous le rappelle périodiquement, elle devrait contribuer, du moins selon les informations publiquement disponibles, à la production d'armes légères et de drones. Quoi qu'il en soit, quels que soient les projets de l'autorité nationale ou européenne, la voie est aujourd'hui beaucoup plus dégagée qu'il y a quelques mois pour faire passer des changements régressifs et impopulaires. La population étant mobilisée ailleurs, a mis au pas et mise au pas, et l'opposition effectivement neutralisée. Une résistance significative semble de plus en plus improbable. Et là, c'est ça que je trouve intéressant, tu vois, c'est que, ok, d'accord, du coup, il y a la montée de l'extrême droite dans chaque pays de façon individuelle. On parle souvent d'une lame de fond autoritaire, d'une nouvelle internationale réactionnaire, etc., etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi des politiques très concrètes qui sous-tendent ces idéologies-là, en fait. Genre, l'augmentation, par exemple, du néolibéralisme et l'accroissement du néolibéralisme en termes de violence est un des facteurs qu'il faut prendre en compte d'un point de vue mondial pour essayer derrière de comprendre aussi la montée de l'extrême droite d'un point de vue global, d'un point de vue genre géopolitique, tu vois. Et là, en l'occurrence, moi je suis assez d'accord avec cette analyse aussi qui explique que, bah en fait, les politiques de l'Union européenne, quelque part, quand tu fais une politique qui est pro-austérité et pro-militarisation, c'est des politiques qui sont idéologiquement marquées plutôt très à droite, hein. C'est-à-dire que de vouloir en fait absolument tout privatiser, couper dans les services publics pour financer l'armée et augmenter du coup la dimension
militariste de l'idéologie de l'Union européenne, c'est vraiment un truc qui a aussi un rôle extrêmement important dans la fascisation, en fait. Dans le fait que les institutions, y compris les institutions internationales, en fait, se sont raidies et continuent à être de plus en plus elles-mêmes, du coup, austéritaires et pro-militaires et pour des trucs assez guerriers, finalement. Et bah, ça fait aussi monter l'extrême droite idéologiquement parlant, en fait. Tout ça, c'est lié. Et c'est pour ça qu'on parle du fascisme comme étant un processus aussi. Et comme étant un truc où on nous dit tout le temps, ah, vous criez trop vite au fascisme. Mais en fait, c'est parce que le fascisme, c'est une lame de fond. C'est une lame de fond qui est à travers, qui en fait a comment dire, des racines aussi dans la politique institutionnelle, quoi. Qui derrière provoque en fait ce genre de mouvement. Parce que oui, en fait, à partir du moment où l'institution elle est raciste, l'institution elle est ouvertement raciste et ouvertement violente envers les personnes racisées. Et ben c'est comme à l'école. C'est exactement comme à l'école. Si jamais t'as un prof qui commence à s'en prendre à un élève, les autres élèves vont lui mettre 15 fois plus tarif. Et bah c'est pareil avec l'État et les communautés. Bref, ça pour dire, toujours la même stratégie, c'est-à-dire prendre un groupe qu'on va qualifier d'exogène, c'est-à-dire qu'un groupe qui serait extérieur du coup à l'État, ici les Serbes, chez nous les musulmans, et faire monter la haine contre ces gens-là pour tenter d'avoir un objectif électoral. C'est la même stratégie, sauf qu'en plus de ça, ça s'inscrit du coup dans une politique internationale de militarisation et de retour vers une phase mercantiliste du capitalisme, ce qui fait, ma foi, complètement badé. Je vous rappelle qu'il y a une alternative à ça, hein. On l'a déjà vu, l'alternative est possible. Tomber dans le fascisme, tomber dans l'extrême droite n'est jamais une fatalité. Et on doit pouvoir proposer un contre-modèle, en fait. C'est très important, que ce soit ici ou ailleurs. Bref, je conclurai toujours en disant que pour éviter que ce genre de truc parte en couille, il faut que nous-mêmes on soit solides sur nos appuis. Vous voyez que la montée de l'extrême droite en Croatie, elle est aussi permise par un laisser-faire de la part de la gauche, et de la gauche institutionnelle, mais aussi vraisemblablement des militants de gauche. Bah ne laissons pas faire ça en France. Continuons à lutter, mobilisons-nous le 18 septembre, pas uniquement dans un objectif derrière d'améliorer nos vies de façon individuelle, je sais pas quoi, mais pour améliorer nos vies de façon collective, pour proposer un contre-modèle à la guerre de race qui nous est proposée juste en face, pour proposer quelque chose d'un peu plus solide dans l'avenir. On se retrouve tous le 18 septembre pour continuer cette lutte-là en cohérence, parce que contrairement à ce que nous ont raconté certains singes un peu médiocres, il n'y a pas 1000 camps qui sont séparés dans la gauche, etc. Soyons unis, allons tous ensemble le 18 septembre pour faire un maximum de bordel dans ce pays, pour tenter de rééquilibrer un peu le rapport de force, pour que les gens qui décident de dresser un tapis rouge à l'extrême droite ne puissent plus le faire sans aucune conséquence et ne puissent plus le faire sans qu'on vienne un petit peu aller les chercher, hein, au bout d'un moment, je pense quand même. Bref, tout ça pour dire que ça correspond également à ce que nous on a du coup en France, avec notre budget austéritaire, l'augmentation des trucs pour l'armée, l'idéologie néolibérale de Bayrou, le budget austéritaire, tout ça c'est des trucs qu'on connaît aussi parce que justement l'Union Européenne. Bref, ça pour dire fuck l'Union Européenne, fuck les nazis, continuons notre lutte et un monde meilleur est possible. On n'est pas obligé de tomber dans la prédation inter-individuelle et dans le fait de l'homme est un loup pour l'homme. Non, 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 non. En fait, jamais, 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 jamais. Par contre, eux, ils se définissent vraiment comme des prédateurs pour nous, donc il faut qu'on puisse se défendre. Bref, c'est ma petite conclusion sur la Croatie. Aujourd'hui, en tout cas, c'est bien badant. Vous en savez un petit peu plus sur la situation là-bas. On garde un œil. En cas de nouvelles grosses dingueries, en tout cas, c'est vrai qu'un été complet où tout le monde fait des saluts nazis, ça fait un peu peur, quoi. Bref. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment un pays magnifique, la Croatie, en plus. Enfin, c'est vraiment très, très, très beau. Genre, c'est sûrement un des pays les plus beaux qu'on a en Europe, hein, vraiment, en termes de strict paysage et Enfin, c'est magnifique, hein. D'ailleurs, c'est là-bas qu'a été tourné plein de trucs de Game of Thrones. Voilà, je vais finir sur cette anecdote complètement inutile.